pas si tous les médecins dans le même hôpital sont tous malades. Ouais. Qu'est-ce que Ça, c'est une bonne question. Alors, c'est vrai qu'en général, ça arrive. Tu penses que ça arrive dans les petits hôpitaux ou les grands hôpitaux? Petit. Parce que, Pourquoi les petits? parce que dans les grands hôpitaux, il y a des personnes qui ne travaillent pas quand tout le monde est là, mais quand il y a des personnes qui ne sont pas là, ils le font pour eux. Bah, c'est juste, ouais. En fait, Mais dans dans les petits, les petits, il n'y a que peut-être 2-3 médecins qui sont là. Et c'est vrai qu'ils pourraient être malades. Et en fait, pourquoi est-ce qu'ils pourraient être malades en même temps? Ida, t'as une idée? Peut-être qu'elle avait une idée. T'avais une idée, Ida? Une idée, Ida? peut-être qu'il y a un autre médecin qui vient. Oui. Et pourquoi ils seraient tous malades? Pourquoi les 3 médecins seraient malades? Louisa? Parce qu'il y a une maladie dans l'hôpital Oui. et tout le monde le prend d'un Comme une grippe ou un... Ouais, comme une Ouais. Donc ça peut arriver. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, les médecins travaillent par période. Un jour, je vais travailler, puis l'autre personne, si elle a travaillé le jour, moi, je travaille le jour, le médecin va venir la nuit. Et puis moi, le lendemain, j'irai travailler la nuit, et puis lui le jour. Donc parfois, il y a des médecins qui ne se croisent pas et qui font qu'ils ne vont pas tomber malades ensemble. Parce qu'on tombe souvent malade, la grippe, ce genre les gastroentérites, vous savez ce que c'est? Et quand on a des vomissements, qu'on doit aller aux toilettes très souvent, c'est souvent parce que c'est des petits virus qu'on se passe par les mains, qu'on passe si on postillonne sur les gens, qu'on a... Si on Mais, tousse. pardon, Ben? Si on tousse. Si on tousse, et puis il faut tousser comment? Ouais, exactement, tac, le coude, maintenant c'est mieux. Pourquoi on ne peut plus tousser comme ça? Alors, attends, Annabelle. Parce que sinon, quand on touche quelque chose et quelqu'un le touche, ils vont avoir... Voilà. Parce que tu dis bonjour comment on joue avec ton coude, comme ça. Non. On se dit comme ça, bonjour, ou bien tu serres comme ça, toi? Ouais. Alors si tu te tousses là, ouais, ça c'est les hugs, ça tu peux, ouais. Mais c'est pour ça qu'on maintenant on dit il faut même plutôt mettre sa main devant la bouche, il faut mettre son coude dans la bouche. Alors, il y a 2 types de médecins. Il y a le chirurgien qui ouvre les ventres, qui regarde. Et puis, ce qu'on appelle le médecin, c'est celui qui va poser son stéthoscope, regarder des examens, penser. Il pense un peu plus que le chirurgien. Le chirurgien, c'est un peu un mécanicien. Et l'autre médecin, il pense un peu, il fait des calculs, il regarde. Alors, aujourd'hui, j'opère plus, mais j'ai opéré, j'ai assisté à des opérations pendant des années, et je dirais que j'ai dû assister et aider aux opérations de entre 100 et 200 personnes. Oh. Mais c'est pas beaucoup, un chirurgien qui fait ça toute sa vie, il fait des milliers de personnes. Quand je dis 100 à 200, c'est peut-être même un peu plus, parce que si 5 années, bon, on va dire 100 à 200. Ouais. 100 à 200 fois où j'ai vu le couteau ouvrir le ventre et après le refermer. Tout joli. Qui pense que pour devenir médecin, il faut 1 an, aller à l'école pendant 1 an? Un an, lève la main. Qui pense que c'est qu'une année? Personne. Qui pense que c'est 2 ans pour devenir médecin? Donc là, on dit une fois que vous avez fini l'école, vous avez fini James. Qui pense qu'il y a 2 ans encore pour faire l'école, pour faire médecin? Personne. Qui pense que c'est 3 ans encore? Ça devient long, hein? Moi, je fais pour 10. Alors, Jérémy dit 10. Il faut qu'on... Alors, pour faire médecin, après l'école, on fait 12 ans d'école, je quitte James, je pars de James, je vais à l'école. En fait, il faut 6 années encore à l'université. 6 ans, on passe l'examen. Si on ne passe pas une année, on refait, etc. Mais 6 ans. Et puis là, on devient ce qu'on appelle le médecin. On n'est pas encore spécialiste ou expert dans un domaine. Vous savez ce que ça veut dire être expert? Oui. Ça veut dire quoi? Oui. Annabelle?
tu peux être dans l'université et apprendre. Ouais, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qu'on sait encore mieux faire que le reste. Ça 6 ans, c'est tout faire, bien, mais on n'a pas un domaine où on est expert. Et si on veut devenir après, par exemple, pédiatre, vous savez ce que c'est un pédiatre? Oui, c'est le docteur pour les enfants. Voilà. Oui, c'est Il faut encore faire 3 ou 4 ans en plus de ces 6 ans. Donc là, on arrive à 9 ans, à 10 ans. Là, on devient pédiatre après 10 ans. Alors moi, j'ai fait 6 ans pour devenir médecin. Après, j'ai fait 4 ans pour devenir spécialiste en médecine interne. Puis après, j'ai refait encore 4 ans pour faire ce que je vous ai dit aux États-Unis pour apprendre à faire de la recherche. Donc en tout, ça fait 14 ans. 14 ans. C'est un peu beaucoup, hein, maintenant que j'y Je pense. le savais. Ouais. Moi, je Mais ça, savais. on cumule des domaines où on commence à bien contrôler, à bien connaître les choses. Mais 6 ans en tout cas pour... Et pour être un expert, c'est combien? c'est 10 ans. Vous savez qu'on dit que pour devenir fort à quelque chose, Il faut beaucoup s'entraîner. il faut s'entraîner. Puis une fois que tu t'es entraîné, tu fais quoi? Ou des tests. Quand on a fini de s'entraîner pour devenir fort, il faut faire quoi? Des tests. Des tests où il faut s'entraîner encore. Et quand on a fini de s'entraîner, il faut faire quoi? Il faut s'entraîner encore. On dit qu'il faut 10 000 heures apparemment. Il faut faire quelque chose pendant 10 000 heures. 10 000. Enfin, même si on niveau. Non, Aujourd'hui, on se voit 1 heure. Enfin, même si. Il faut faire 10 000 fois. C'est le cours. Ouais. Il faut 10 000 Ça, c'est heures. 10 000 heures. 10 000 heures. T'avais écrit Non, c'est Les deux sont pas c'est acceptés. pas vrai. 10 000 heures pour devenir fort à quelque chose. Roger Federer, il a probablement joué, il s'est entraîné au tennis pendant 10 000 heures avant de devenir fort, avant de devenir le meilleur au tennis. Une chanteuse ou un violoniste, tu joues au piano. Toi, tu joues au piano pour devenir très très fort au piano pendant que tu dois t'entraîner pendant 10